Bien-aimés dans le Seigneur, toujours dans le cadre de notre méditation, nous sommes dans Luc chapitre 13, à partir du verset 10 jusqu'au verset 13. Il est écrit ceci: Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et elle glorifia Dieu. Amen. Vous savez, la dimension de ce que la parole de Dieu nous montre, c'est que le temple était réservé à l'élite, aux Lévites. Personne d'infirme ne pouvait entrer dans un temple. C'était quelque chose de sacré. C'était quelque chose qui était mis à part. Mais par contre, dans la synagogue, tout le monde pouvait entrer. Et nous comprenons que la synagogue était aussi la pensée du Seigneur qui est venu pour rassembler tous les peuples, pas seulement les Lévites, pas seulement les Juifs. C'est ainsi que cette femme s'est retrouvée dans la synagogue. Et je suis en train de m'imaginer la veille de sa délivrance. Je suis en train de m'imaginer la semaine d'avant, comment cette femme pouvait pleurer et dire: pourquoi moi ça n'avance pas? Comme toi, bien-aimé, un projet, chaque chose que tu fais, ça ne marche pas. Il y a des fiançailles qui commencent, ça s'arrête. Il y a un travail qui veut commencer et la personne n'est plus d'accord. Et la Bible précise qu'un esprit la rendait infirme. On peut avoir des oppositions, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui dit: il peut y avoir un esprit qui s'oppose à ton avancée, qui bloque ta progression, qui empêche ta prospérité. Parce que la parole de Dieu nous montre que c'est lui qui marche avec le Seigneur doit prospérer. Il le dit dans sa parole: je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Quelqu'un prie, quelqu'un se consacre, il jeûne, il se donne à Dieu, mais il doit prospérer comme prospère l'état de son âme. Et cette femme, elle était courbée, mais elle s'est retrouvée dans cette synagogue. On dira comme par hasard. Mais moi, je ne dirais pas par hasard, parce que la Bible nous montre que Jésus allait de maison en maison faisant du bien. En fait, c'est Christ qui cherche ceux qui ont des difficultés. Et il ne fait exception de personne. Et on remarquera plus tard que lorsqu'elle a été redressée, lorsqu'elle a été guérie, ce sont les chefs de synagogue qui se sont opposés. Aujourd'hui, lorsque tu ne progresses pas, tu n'avances pas, il y a des chefs, il y a des gens qui sont à la tête de ton désastre, tes échecs, tes difficultés, tes douleurs même. Parce que le monde de ténèbres se réjouit, ils sont dans la joie, ils sautent, ils sont contents, ils font la fête, parce que toi tu souffres. Mais l'Éternel, il ne désire pas la souffrance de ses enfants. Qui peut donner naissance à des enfants et accepter leur souffrance? Non. Et ce qui me réjouit, c'est de savoir que cette femme peut-être a espéré. Cette femme peut-être a désespéré aussi. Elle s'est dit: je suis à bout, il y a trop d'échecs. 18 ans, c'est insupportable. 18 ans, c'est une vie de maturité. C'est une vie, c'est une éternité. C'est invivable. Pendant 18 ans, tu n'arrives pas à te marier, tu n'arrives pas à avancer, tu n'arrives pas à gagner l'argent. Tout tourne en rond. Chaque projet tourne à la catastrophe, au désastre. Mais Dieu ne nous a pas créés pour ça. Mais ce qui me réjouit, c'est que ce n'est pas la personne qui est allée chercher Jésus pour dire: moi j'ai des blocages dans ma vie, j'ai un esprit qui m'empêche de me relever. Vous savez, quand quelqu'un est courbé comme ça, il ne voit pas les sourires, il ne voit pas les traits de visage. La personne ne voit que les pieds, il ne voit que ce qui est par terre. Tout est négatif, tout est sale, tout est sujet à malchance, à l'impossibilité. Mais lorsqu'on se redresse, tout devient clair tout d'un coup. Et j'aimerais rassurer quelqu'un ce matin. Ce n'est pas cette femme qui a demandé, mais c'est Christ qui est venu faire la prédication, faire des œuvres dans la synagogue, là où cette femme-là se trouvait. Donc Jésus est capable aujourd'hui de venir, de délivrer quelqu'un sans que la personne ne puisse faire aucun effort. Puis, mais des fois, on pense que oui, il faut qu'on entre dans des dimensions de prière profondes. Oui, c'est possible. Il y a des gens qui sont aussi guéris simplement parce que Dieu les a touchés. Et cette espérance, il faudrait l'avoir, que Jésus a traversé. Il a dépassé tout. Il est entré dans la maison de cette femme. Il est entré dans la vie de cette femme. Il lui a imposé les mains. Il a dit: maintenant, tous les démons,
tous les sorciers qui t'empêchaient de progresser, maintenant je mets un terme. Des fois même sans crier, sans faire beaucoup d'efforts. Et voilà, une personne qui a souffert et quelqu'un te fait souffrir sur la terre, tu ne vois pas le bout. Chaque fois la personne elle vient, elle est ignoble, elle tient des propos durs. Tu te dis, Seigneur, jusqu'à quand cet homme, ce bourreau sera au-devant de moi? Jusqu'à quand? Je viens te rassurer, mon bien-aimé, un jour viendra. Ce jour-là, il est déjà prévu. Ce jour-là, il est déjà écrit que Dieu lui-même, il descendra. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas un évangéliste, ce n'est pas un ancien, mais Dieu lui-même, il descend, il entre dans la vie de cette femme. Il n'a pas demandé la vie des sorciers ni des démons pour dire, bon, maintenant est-ce que je peux la libérer? Il ne va pas demander la vie des gens qui sont autour de toi pour dire, est-ce que maintenant je peux ouvrir la porte? Jésus ne demande la vie de personne. Il ne va aller chercher personne pour te guérir. Il ne s'est pas informé qui, quand, comment. Lui-même, il sait la douleur dans laquelle tu es. Il connaît ta souffrance. Il sait que tu es dans une difficulté la plus intense. Il va venir, il va te toucher. Même s'il y avait 1 million de sorciers qui t'ont lié, même s'il y en avait 10 000 qui ont dit que tu t'en sortiras jamais, mais comme Jésus a décidé que tu t'en sortes, il va te délier, il va te délivrer, il va faire en sorte que ceux qui ne marchaient pas dans ta vie commencent à marcher. Là où les gens voyaient la tristesse, ils commencent à voir la joie. Là où les gens voyaient la désolation, ils commencent à voir le progrès, le succès, l'espérance. Quelqu'un qui ne marchait pas, c'est-à-dire cette femme ne marchant pas, elle était courbée, personne ne pouvait la regarder comme femme, elle était un objet. Des gens te regardent comme un animal, alors que tu es humainement créé par l'Éternel, le Dieu créateur. J'aimerais te rassurer aujourd'hui que tu es dans les plans de Dieu. Quand est-ce qu'il viendra? Comment il viendra? Ne t'en inquiète pas. Continue, malgré ce qu'il est en train de te faire, malgré que ça a pris du temps, malgré que l'ennemi se réjouit. Ça fait 10 ans, ça fait 5 ans, ça fait 2 ans. Il y a des mésententes dans le couple, il y a des inquiétudes, des soucis avec les enfants. Même si ça dure longtemps, cette femme a attendu 18 ans, tu n'attendras pas 18 ans, parce que chez Jésus, le temps est court, le temps est long, le temps est celui que Dieu a fixé. Il entrera dans ta maison. Oh, à quel endroit, à quel moment? Non, ne t'inquiète pas de ça. Jésus entre partout. Partout, essaie d'imaginer cette femme qui était au désespoir. Elle ne savait plus à quelle personne s'adresser. Elle a vu quelqu'un entrer et lui dire, tu es guéri. Sans délivrance qui bouge, qui fait ton nom, on lui a touché le dos. Elle s'est relevée, elle a glorifié l'Éternel. Et ça sera ton cas. Garde espoir. Jésus est là. Il viendra te bénir, il viendra te relever et tu auras aussi du succès. Le sourire va revenir, la joie va revenir parce qu'il est le seul qui donne la joie et la paix. Sois béni. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi parlé. Amen.